Bonjour aux bâtisseurs, salut à tous, bienvenue sur la chaîne Architecte Bâtisseur. Je suis Thierry Walraff, formateur en éco-construction et compagnie antérieure de pierre, où je vous parle sur cette chaîne de manière régulière maintenant de tous les petits trucs de l'éco-construction pour les autoconstructeurs. Alors aujourd'hui, on va parler du matériau, en particulier de la BTC, comme je vous en parle souvent, de l'intérêt de la BTC au niveau de sa dimension. Voilà, donc la BTC ici au niveau de la Sinvaram, c'est une petite brique qui va travailler sur 30 par 15 par 8 cm environ. Le grand avantage de ce petit matériau, c'est de pouvoir offrir beaucoup de possibilités de forme et de bâti et d'appareillage. Donc une grande facilité de mise en œuvre parce que c'est pas lourd, qu'on peut le déplacer facilement, et puis qu'on peut faire des arcades, on peut faire des voûtes facilement. Toutes les formes peuvent être entreprises avec ce genre de matériaux, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple avec le pisé ou alors avec des pierres qui sont plus grandes ou alors avec des grands adobes, même si les adobes en général sont de petite taille aussi, mais je veux dire que par rapport à certains matériaux, même comme les bottes de paille, on voit le bâtiment ici à côté de moi qui est en partie en botte de paille, la botte de paille offre beaucoup de contraintes aussi de par sa taille. L'avantage d'un petit matériau, c'est la grande facilité d'utilisation qu'on va avoir et la grande capacité artistique entre guillemets et constructive qu'on va pouvoir y apporter. Parce que l'intérêt de pouvoir faire des voûtes, de pouvoir faire des arcades, c'est de pouvoir travailler son bâtiment entièrement en terre. J'en avais déjà parlé une fois sur la vidéo sur comment construire, couvrir sa maison gratuitement. La technique de la voûte va permettre de couvrir une maison entièrement en terre juste sur le principe de la voûte nubienne, c'est-à-dire la voûte sans coffrage. On va pouvoir travailler donc avec des petits matériaux. En général, les briques qui sont utilisées pour faire des voûtes sans coffrage sont de toutes petites briques, voire même plus petites que la dimension que je vous ai dit plus tôt. En général, on va être dans du 20 par 15 par 5 cm pour avoir un matériau léger qui va permettre de franchir l'espace sans avoir d'effondrement. L'argile d'ailleurs pour ça est très intéressant parce que l'argile a un pouvoir collant très important qui fait que quand vous allez bâtir avec un mortier de terre, une BTC, ça va adhérer très rapidement. Et du coup vous allez avoir un pouvoir de succion un peu comme pour le plâtre qui va vous permettre de mettre des matériaux en porte-à-faux et de pouvoir faire les couches successives et ainsi de suite avancer dans une voûte sans coffrage. C'est une technique très intéressante, on va y revenir bien sûr parce que c'est un peu un sujet clé et on va voir l'intérêt de la voûte sans coffrage dans la construction et les grands avantages économiques et aussi de matériaux que ça apporte parce que quand vous pouvez travailler toute votre maison uniquement avec la terre, l'économie est énorme, quoi. Pas besoin de bois, pas besoin de fer, pas besoin de rien du tout, quoi, ni de coffrage, ni de support. Donc on a un grand gain d'argent à ce niveau-là. Maintenant, au niveau travail, bien sûr, comme j'ai déjà dit avant, quand on gagne au niveau argent, on ne gagne pas forcément au niveau temps, mais on va voir des méthodes pour pouvoir optimiser au mieux le chantier pour gagner même au niveau temps. Donc, essayer d'avoir une construction qui est économe, très peu coûteuse, voire gratuite, et très rapidement faite. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour rester toujours au courant des dernières nouveautés. N'hésitez pas à vous inscrire, à nous suivre sur notre blog Architecte Bâtisseur, et je vous dis à la prochaine fois.